Sois le bienvenu. Si vous êtes un étudiant en première ou deuxième, troisième année en maths, physique, chimie à l'Université de Lomé, vous êtes sur la bonne page. Dans cette vidéo, par exemple, nous allons traiter de l'unité d'enseignement maths 100. Je vais vous faire quelques explications de cours et on va traiter ensemble des exercices de TD et des amènes. Restez jusqu'au bout. Donc ici, nous allons parler d'assection simple et d'assection composée. Donc tout d'abord, je vous rappelle la notion d'assection. Donc, c'est quoi une assertion mathématique? C'est simplement un énoncé, voilà, qui est soit vrai, soit faux, et jamais les deux à la fois. C'est ça une assertion, simplement. Donc, je vais donner des énoncés mathématiques et vous allez répondre si, oui ou non, ce sont des assertions ou pas. Je vous recommande de traiter l'exercice avant de voir ma proposition de corriger. Voilà, donc, commençons. Donc, voici l'exercice en question. Il s'agit de dire si les énoncés suivants sont des assertions ou non. Dans le premier énoncé, Lomé est la capitale de la France. Deuxième énoncé, 3 plus 5 égale à 8. Troisième énoncé, N appartient à grand N. Et quatrième énoncé, avance de 3 pas. Je vous laisse, laissez-vous une minute pour y répondre, ok? Donc, tout d'abord, le premier énoncé, Lomé est la capitale de la France. Voilà, c'est faux, n'est-ce pas? Donc, c'est une assertion. C'est une assertion fausse, voilà. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire que ce n'est pas une assertion. Voilà, ils ont tort. Voilà. Une assertion peut être fausse. Il ne faut pas croire qu'une assertion est toujours vraie. OK? Donc, 3 plus 5 égale à 8. Évidemment que c'est une assertion. Une assertion qui est comment? Une assertion qui est vraie. Petit n appartient à grand n. Voilà. En fait, ça peut être vrai, ça peut être faux. Ça dépend de la valeur de n. Vous voyez? Ça dépend de la valeur de n. Donc, ce n'est pas une assertion parce qu'il y a une variable là-dedans. Donc, pas une assertion. Voilà. Et pour finir, avance de 3 pas. Tu vois? Avance de 3 pas. Est-ce que c'est une assertion? Non. Est-ce qu'on peut dire avance de 3 pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai? Non, avance de 3 pas. C'est un ordre. Avance de 3 pas, c'est un ordre. Donc, ce n'est pas une assertion. On ne peut pas dire si c'est vrai ou bien si c'est faux. Avance de 3 pas, c'est un ordre. Par exemple, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas une assertion. Vous voyez? Donc, bonjour. Est-ce que bonjour est vrai? Est-ce que bonjour est faux? Ce n'est pas une assertion. Donc, vous voyez? Donc, c'est à peu près ça. Donc, vous savez maintenant ce que c'est qu'une assertion. Heureusement. Donc, c'est ça les assertions simples. Les assertions simples sont comme les atomes et les assertions composées comme des molécules. Vous savez qu'en physique, par exemple, c'est les atomes qui forment des liaisons, qui se lient entre elles pour obtenir les molécules. De la même façon, à partir d'assertions simples, nous pouvons obtenir une assertion composée. J'explique. Par exemple, vous pouvez prendre la première assertion et la seconde assertion. L'assertion numéro 1 et l'assertion numéro 2 pour former une seule assertion qui est par exemple 1 et 2, ou bien 1 ou 2, voyez? Ou bien même, vous pouvez juste prendre la négation de 1. C'est-à-dire, au lieu de dire que Lomé est la capitale de la France, vous direz Lomé n'est pas la capitale de la France. Vous pouvez prendre la négation de 1, ou bien vous pouvez prendre la négation de 2. Vous voyez? Donc, ici, les atomes, c'est 1 et 2. Et la molécule, c'est tout l'ensemble 1 et 2. Donc, 1 et 2 ici, c'est la session composée à partir des accessions simples que sont 1 et 2. Tu vois? C'est ça. Donc, les éléments qui permettent en fait de lier les choses, les éléments de liaison, ou bien les éléments de connexion, le mot LHG, sont appelés quoi? Des connecteurs logiques. Donc, le et est un connecteur logique. Le ou aussi, comme il connecte deux choses, c'est un connecteur logique. Bon, le nom n'est pas un connecteur à proprement parler, puisqu'il ne connecte pas deux choses. Vous voyez? Donc, c'est ces connecteurs que nous allons ensemble étudier. Le et, le ou et le non. Parlons de la négation. La négation d'une assertion P, c'est, vous savez bien, si on dit non P, c'est juste une assertion dont la valeur de vérité est contraire à celle de P. Très simplement. Donc, notez bien que non P, le non se note juste comme ça, avec le symbole là. Et donc, là, c'est ça. Maintenant, vous pouvez faire une table dite table de vérité. Vous savez, pour une fonction, par exemple, comme une fonction f, qui est f de x égale x carré, vous pouvez faire un tableau de valeurs. Vous pouvez donner x et ensuite f de x.
pour x égale à 2 par exemple, f de x est 4. Vous voyez? Vous pouvez faire la même chose pour la section non P. Dans ce cas, on parle de table de vérité. Et c'est quoi? Vous allez mettre tout simplement les valeurs possibles de P et dans ce cas, les valeurs de non P. Donc, P, ça joue le rôle ici du X. Et non P, c'est le rôle du F de X. Il n'y a que deux cas pour P. Soit P est vrai, soit P est faux. Donc, comme non P, sa valeur de vérité, la valeur de vérité est contraire à celle de P. Donc, lorsque P est vrai, non P est comment? Non P est faux. Et lorsque P est faux, non P est comment? Est vrai. Nous dirons que nous avons fait la table de vérité de non P. Voyez? Donc, la table de vérité, c'est comme la table de valeurs, voyez-vous. Donc, vous allez discuter suivant les valeurs de P, la valeur de non P. C'est ça la table de vérité. Donc, je suppose que vous avez compris ensemble la négation. Je vous donne des exercices par rapport à la négation. Je vais vous donner des exercices sur la négation. Je donne P et je vous demanderai de me donner non P. Donc, écrire la négation de j'ai porté un habit blanc. 3 plus 4 égale à 7. F est une fonction croissante. F est une fonction paire. Et 10 est inférieur ou égal à 8. Je vous laisse y réfléchir. Donc, commençons. J'ai porté un habit blanc. La négation, c'est quoi? J'ai porté un habit noir. Et ceux qui ont dit ça, j'ai porté un habit noir, c'est un peu risible. C'est j'ai porté un habit blanc. La négation, c'est je n'ai pas porté un habit blanc. Vous êtes d'accord? Écrivez en commentaire si vous avez trouvé. Voilà. Donc, la négation, c'est je n'ai pas porté un habit blanc. OK? C'est ça la négation. OK. Donc, pour 3 plus 4 égale à 7, c'est quoi la négation? C'est simplement 3 plus 4, comment? Différent de 7. Donc, ça, c'est la négation. D'accord? Donc, 3. Le 3, je sais que la plupart des gens risquent de tomber dans le piège que j'ai poussé. Voilà. Si vous n'êtes pas tombé dans le piège, dites-le moi en commentaire. F est une fonction croissante. La plupart des gens vont dire que la négation, c'est F est une fonction décroissante. Ce qui est incorrect. Pourquoi? Voilà. En fait, j'explique. Quand une fonction n'est pas constante, elle est comment? Une fonction croissante, son graphe est quelque chose comme ça, peut-être ça croît, vous voyez, ça monte. Voilà. Donc, il y a is, il y a fis. Mais si une fonction n'est pas croissante, elle n'est pas forcément décroissante. C'est vrai qu'elle peut être décroissante, mais il y a aussi d'autres situations que vous avez oubliées. Voilà. Elle peut être tantôt croissante, tantôt décroissante. Ça peut faire des trucs comme ça aussi, des trucs bizarres. Bon, c'est vrai que j'exagère, mais bon. Elle peut faire des trucs comme ça, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire, elle peut être ni croissante, ni décroissante. C'est-à-dire, elle n'est pas obligée d'être monotone. Donc, la négation de f est croissante n'est pas f est décroissante. Parce qu'il y a des fonctions qui ne sont ni croissantes, ni décroissantes, mais qui sont tantôt croissantes, tantôt décroissantes. Vous voyez? Donc, la négation de f est croissante n'est pas f est décroissante. C'est f n'est pas croissant. Vous voyez? Donc, le même piège se pose au niveau du 4. La négation de f est une fonction paire. Ce n'est pas f est une fonction impaire, comme la plupart des gens vont le penser. Ce n'est pas f est une fonction impaire, parce qu'une fonction qui n'est pas paire n'est pas forcément impaire. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous avez par exemple la fonction 1 sur x carré plus x, voilà, c'est une fonction qui n'est pas paire. Vous pouvez vérifier que f de moins x est différent de f de x. Mais elle n'est pas aussi impaire. Vous allez voir que f de moins x est différent de moins f de x. Vous pouvez vérifier ça rapidement. Il y a des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Donc, si f est une fonction paire, sa négation n'est pas f est une fonction impaire. C'est f n'est pas une fonction paire. J'espère que vous avez compris. Et pour finir, la négation de 10 inférieur ou égal à 8, c'est quoi? C'est 10 strictement supérieur à 8. Donc, vous comprenez que si vous voulez passer à la négation, le signe inférieur égal doit être remplacé par strictement supérieur. Le signe supérieur égal par strictement inférieur et vice-versa quand on veut passer à la négation. Le signe d'égalité est remplacé par quoi? Le signe de la différence. J'espère que vous avez compris. Voilà. Comme la vidéo devient un peu longue, dans une prochaine vidéo, je vais parler du et, du ou, et nous allons aussi traiter des exercices là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et surtout intégrez notre groupe WhatsApp pour participer à nos travaux dirigés en présentiel que nous avons organisés déjà le lundi, le mardi jusqu'au vendredi d'ailleurs. Même le samedi, nous travaillons. Donc, souvent de 10h à 14h au niveau de
l'entrée L'Oméga. Je vous présente le lieu en question. Donc, voici la salle où nous travaillons au niveau de l'entrée L'Oméga. Une salle bien aérée avec plusieurs places, des tableaux blancs et noirs. C'est situé juste au niveau de la sortie L'Oméga. Les séances de travaux dirigés sont gratuites.